Big Brother, l'émission qui marque nos télés chaque hiver depuis 2021. Et cette année, c'est toujours le cas. Toutefois, cette saison, c'est un format bien différent des années antérieures. Maintenant, 8 champions des années précédentes refont leur entrée dans la maison, ainsi que 8 nouvelles recrues. Et là est le plus gros problème que je souhaite amener dans cette vidéo. Pour débuter, merci d'avoir cliqué. Je m'appelle Alex Thierry et on écoute chaque semaine le mardi, jeudi et dimanche dès 19h30 sur la chaîne Twitch les émissions de Big Brother Célébrité. On en discute, on l'analyse et je fais aussi des vidéos sur YouTube de Big Brother principalement présentement, mais plein d'autres projets qui s'en viennent. Si vous aimez le contenu Big Brother et d'autres concepts qui viendra sur cette chaîne, abonnez-vous. Déjà, dans le titre de la saison, dès le premier épisode, on nous présente la saison comme Big Brother Célébrité, champion versus recrue. Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit en gros là, dès la présentation de Marie-Mé. Ça nous amène déjà à voir comment la production voit la saison et comment la narrative est choisie. Les joueurs sont libres de faire leur choix, bien évidemment, mais on le voit déjà, même dès la semaine 2, malgré les alliances, souvent les conversations tournent souvent autour de à la fin de la journée s'il y a un champion qui doit être sauvé, comme François Lambert aime le dire, que ça va être un champion qui va sauver parce que ça allait être sa game. Là, on va déjà me dire, bon, il y a Val, il y a Simon qui a voté pour sauver Stéphanie au lieu de Tammy. Il reste juste dire, ah non, mais c'est pas des très bons joueurs. C'est possible, c'est des recrues. Et ce qui arrive, c'est qu'ils se sont fait influencer par les champions. Puis au final, je pense que c'est juste un mauvais joueur. C'est pas que, de toute façon, on peut remarquer que s'il aurait voté pour garder Tammy, seulement Jean-Thomas aurait choisi de jouer dans l'autre camp, puis Tammy serait resté, les recrues seraient en plus grand nombre. À ce moment-là, puis les recrues n'arrêtent pas de sous-estimer les champions. Même cette semaine, on voit Barnev qui parle du fait que lui, il joue pas le jeu des recrues contre les champions. Et les champions, ils font constamment jouer ce jeu-là. On peut regarder la charte des alliances. Il y a plein d'alliances. Mais à la fin de la journée, toutes ces alliances-là, ils servent à rien. À la fin de la journée, c'est tout ce que les champions vont décider. L'alliance à Danick, l'alliance à Jean-Tom. Peut-être qu'il va avoir un flip. Peut-être. Mais moi, personnellement, si j'ai une prédiction à faire, c'est que cette semaine, encore une fois, ce sera une recrue qui peut partir. Meilleur exemple d'ailleurs, récemment, Simon a avoué à Barnev qu'il a flippé son vote et à cause de ça, bien évidemment, comme n'importe quelle personne aurait fait, il met Simon sur le bloc. Évidemment que ça cause ce qui s'est arrivé, une recrue met une recrue sur le bloc. Est-ce qu'il y avait l'opportunité de mettre deux champions? Est-ce qu'il y avait l'opportunité de mettre Liliane Coco sur le bloc? Mais Barnev parlait d'un gros jeu, puis qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Mettre deux personnes super prévisibles, super faciles à être tournées, qui n'aura pas causé de scandale, parce qu'il y a personne qui veut faire des gros coups. Très très rare les gros coups et très très rare en début de semaine, et il nous l'a prouvé encore une fois. Moi, personnellement, ça me donne l'impression que les recrues sont souvent amadouées, promettent des choses par des joueurs expérimentés, ils se font conseiller, puis au final, ben, ils se font amadouer. Les champions prennent l'avantage, parce que c'est ça le jeu, prendre l'avantage, mentir, pas être honnête, et au final, ben, si tu réussis juste à une personne de flipper son vote, ben, t'as gagné. On voit clairement la solidarité entre les champions comparé aux recrues, puis c'est un peu normal parce qu'ils se connaissent. C'est quand même des gens qui sont beaucoup plus établis, qui se connaissent beaucoup plus, et s'il y a une recrue qui connaît un champion, en plus, les recrues sont toutes ensemble, ben ça y est, Val la connaît bien Danick, travaille avec, super ami, ben c'est ça qui arrive. Puis après ça, si t'as des gens, il y a quelques recrues qui s'allient ensemble, mais quand on regarde la charte des alliances, chaque alliance a quand même quelques champions et chaque alliance a quelques recrues et c'est parfait comme ça. Tu sais, honnêtement, je suis pas en train de dire que c'est une émission plate à cause de ça. Je pense que c'est normal que certaines recrues se font influencer parce que tu as cette dynamique-là de champion contre recrue, puis tu vas aller prendre conseil vers quelqu'un qui a déjà joué au jeu et qui a plusieurs expériences. Ces gens-là ont passé plusieurs semaines, voire des mois dans la maison. Clairement, ils ont des bonnes choses à dire, ils ont une raison pourquoi ils se sont rendus là. Donc après de les écouter, c'est normal. Mais c'est la naïveté derrière ça. C'est sûr qu'on est à la télé, fait qu'on voit les annonces se jouer derrière, mais comme ce serait naïf de croire que de pas être aux aguets de ça. Je serais prêt à mettre ma main dans le feu que c'est une autre recrue qui s'en va cette semaine. Puis ce que ça fait, c'est qu'ils sont en sous-nombre déjà. Il reste juste 6 recrues. Il y a 8 champions encore. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est qui la prochaine personne? C'est un champion qui gagne. Qui va être sur le bloc? 2 recrues? Une recrue, ça dépend qui. Est-ce qu'il va y avoir Danick qui va se... Ça va prendre du temps avant qu'il y ait 2 recrues sur deux champions sur le bloc. C'est là que je veux dire, c'est qu'au final, ben, moi j'ai envie de découvrir de nouvelles personnes, j'ai envie d'être surpris, puis présentement je ne suis pas surpris par ce qui se passe dans le jeu. Il y a moins d'un revirement de situation, mais c'est une recrue qui passe cette semaine, puis ça va être continuellement comme ça. Peut-être que cette semaine avec la chaîne, ça va être... ça va peut-être nous surprendre, mais au final, ça me surprendrait qu'un champion sauve une recrue. On s'entend bien là-dessus. Moi, j'appelle ça une problématique parce que je trouve ça prévisible. Potentiellement problématique. C'est juste aussi un manque possible, après quelques semaines, de voir tout le temps le même
outcome à la fin de la semaine, ben, pourrait avoir un désintérêt du grand public. C'est super cool qu'il y ait des champions. Mais je pense que de trop lean into champion versus recrue, je pense qu'il y a un risque à ça. Je suis curieux d'entendre vos commentaires et on pourra en débattre dans le prochain visionnement de l'émission. Je vous invite à commenter. Je souligne, j'adore ce jeu. J'adore beaucoup émettre et entendre vos théories. À une prochaine vidéo d'analyse. Ciao!